Shabbat shalom à tous, en direct du lac de Salvetta. Regardez-moi cette belle vue. Merci Seigneur. Wow. Comme c'est beau. C'est 70% les freins avant. Hop là. Alors que quand t'es gosse, tu fais que La du frein Ruben, Valérian, Parce que si tu freines du frein arrière, maman, plus que le frein avant, ben, tu dérailles. Samuel il est vers l'eau. Là, Alors frein avant. avec les chiens. C'est pour ça que les MotoGP, tu les vois. Voilà. Tu vois la fourche. Belle maman, elle est plus Parce qu'ils loin. arrivent à 200, ils Elle est freinent plus du frein. loin avec la serviette orange là-bas. Voilà. Voilà. Bah, je fais la vidéo, hein. Dites pas des âneries là. C'est quoi? Alors, je vais prier et lire le chapitre 26 de Nombre. Pas des bêtises. Déjà, nous, on dit pas des bêtises. Déjà, on ne sait pas parler le langage des C'est versets. bien. Merci Seigneur pour cette journée de Shabbat que tu nous accordes, de repos et de contemplation de la nature. Tu as tout créé pour notre bien-être et ça nous fait du bien Seigneur, ça nous fait du bien et on se réjouit, le cœur, l'esprit et la vue, les yeux. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, tu nous as gardés en cette semaine, tu as permis voilà, que Ruben soit là avec nous, qu'il fasse beaucoup de travail. Merci pour toute l'aide qu'il a pu apporter. Samuel qui a pu aider aussi. Merci Seigneur pour la vie de chacun. Nous sommes en bonne santé. Nous te bénissons pour ce corps-là que nous avons Seigneur. Nous voyons, nous entendons, nous parlons. Tout fonctionne correctement. Merci pour la vie de chacun de nous. Et maman et belle maman Seigneur, tu es bon. Tu nous as permis de les avoir avec nous encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour toute cette semaine et cette semaine nouvelle qui arrivera à partir de demain. Et merci de garder tous nos cœurs tous attachés à toi, à chercher ta volonté, à chercher ta présence, à chercher à se remettre en question. Tu regardes nos vies et tu nous sonnes mieux que nous-mêmes Seigneur. Et nous avons besoin d'avoir ton point de vue à toi, que personne ne se croit juste, que personne ne se croit arriver au bout. Non, nous devons marcher en avant dans cette sanctification, en avant, plus proche de toi, plus proche de ton cœur, plus proche de ta volonté et continuer à être enseigné par ton souffle, par ta parole. Et nous devons ouvrir ta parole parce que c'est pas toi qui le feras à notre place, Seigneur. Merci d'être là, toujours présent, de nous relever lorsque nous tombons. Je te prie pour les malades que nous connaissons. Il y a la maman de Jean, Seigneur, Maryse, bénis-la, Seigneur. Donne-lui le courage, la force toujours d'avancer malgré ses souffrances, Seigneur, et d'apporter encore ce bien qu'elle peut apporter de ta part, puisqu'elle croit en toi, Seigneur. Merci de soutenir aussi toute la famille de Jean, Seigneur, dans ces temps difficiles, parce que quand une épreuve touche celui qu'on aime, forcément, on est tous impactés et dans une douleur. Mais merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont la foi, qui ont confiance en toi, car tu es notre force dans les temps de détresse. Je te prie pareillement pour le papa de Valérian qui lui par contre ne te connaît pas, et comme je prie que tu touches son cœur, que tu sauves son âme et qu'il puisse réaliser qui tu es Seigneur, afin de se repentir, afin de ne pas un jour se retrouver devant toi sans avoir fait cette paix, sans avoir fait teshuva, on dit, hein? Repentance, Seigneur, combien c'est important. Et je te remets, voilà, il y a beaucoup de personnes que nous connaissons qui sont touchées par le cancer. Il y a aussi Samia, il y a Mounia, il y a la fille d'Axel qui a des répercussions suite à la chimio, malheureusement. Bon, je crois que c'est tout le monde pareil. Hein. Voilà, la chimio, ça fait du bien d'un côté, ça fait du mal de l'autre. Seigneur, je prie que tu bénisses ces corps, Seigneur, ces âmes et ces familles. Merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur, et ce que tu es en train de faire pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs partout dans le monde et que chacun, là où il est placé, puisse être un soutien pour des personnes, puisse être un témoignage vivant de ta personne qui est merveilleuse. Oui, toi, l'amour parfait, nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, nous croyons, nous bénissons ton nom pour cette œuvre accomplie à Golgotha. Oui, je me répète chaque jour, je veux te dire merci, merci.
Continue ton œuvre et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Alléluia. Oui, que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent. Nous attendons cette Jérusalem céleste qui descendra, qui s'établira. Nous attendons le règne de notre Messie. Nous attendons que la véritable paix s'installe. Et en attendant cela, que la paix surnaturelle qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, soit dans nos cœurs à tous, Seigneur. Merci. Amen. Alors, maintenant, le chapitre 26. Préparatifs en vue de l'entrée dans le pays promis. Le nouveau recensement. Le recensement des 12 tribus. Après ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du prêtre Aaron, faites le recensement de toute la communauté d'Israël. Vous dénombrerez par groupes familiaux tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée d'Israël. Moïse et le prêtre Éléazar s'adressèrent au peuple dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Ils leur dirent: nous allons faire le recensement de tous les hommes de 20 ans et plus, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Voici les descendants d'Israël sortis d'Égypte. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, de qui est issue la famille des Énochites, de Palou, la famille des Palouites, de Esron, celle des Esronites, de Carmi, celle des Carmites. Telles étaient les familles de Ruben. Leur effectif était de 43 730 hommes. Eliab, fils de Palou, eut pour fils Nemuel, Dathan et Abiram. Ce sont ces deux derniers, membres du conseil de la communauté, qui s'en prirent à Moïse et à Aaron avec les partisans de Corée, lorsque ceux-ci se rebellèrent contre l'Éternel. La terre se fendit et les engloutit avec Corée le jour où tous ses partisans périrent par le feu qui dévora les 250 hommes. Ils servirent ainsi d'exemple. Par contre, les fils de Corée ne moururent pas. Descendants de Siméon, classés par famille, issus de Nemuel, la famille des Nemuélites, de Yamin, celle des Yaminites, de Yakin, celle des Yakinites, de Séra, celle des Zérahites, de Saoul, celle des Saoulites. Telles étaient les familles de Siméon. Leur effectif était de 22 200 hommes. Descendants de Gad, classés par famille, de Tchephon, la famille de Tchephonites, de Hagi, celle des Hagites, de Souni, celle des Sounites, d'Ozni, celle de Oznites, d'Éri, celle des Érites, d'Arod, celle des Arodites, d'Aréli, celle des Arélites. Telles étaient les familles de Gad. Leur effectif était de 40 500 hommes. Descendants de Juda, deux d'entre eux, Er et Honan, moururent dans le pays de Canaan. Autres descendants de Juda, classés par famille, de Shéla, les familles des Shélanites, de Péretz, celle des Parsites, de Zéra, celle des Zérahites. Péretz eut deux fils, Esron, ce qui est issu de la famille des Esronites, et Hamoul, de qui est issue la famille des Hamoulites. Telles étaient les familles de Juda. Leur effectif était de 76 500 hommes. Descendants d'Isaacar, classés par famille, de Tola, la famille de Tolaïtes, de Pouva, celle des Pouvites, de Hasboud, celle des Hasboubites, de Shimron, celle des Shimronites. Telles étaient les familles de Issachar. Leur effectif était de 64 300 hommes. Descendants de Zabulon, classés par famille, de Zéred, la famille des Ardites, d'Élon, celle des Élonites, de Yalel, celle des Yaléites. Telles étaient les familles de Zabulon. Leur effectif était de 60 500 hommes. Joseph eut pour fils Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, Makir, de qui est issue la famille des Makirites, et qui eut pour fils Galaad, de qui sont issus les Galaadites.
Voici les descendants de Galad, et Yezer, de qui est issue la famille de Yezérite, Élec avec la famille de Esquite, Azriel avec la famille des Azriélites, Sichem avec la famille des Sichémites, Shemida avec la famille des Shemidaïtes, Éper avec la famille des Éphrites, Tsélophad, fils de Éper, n'eut pas de fils, mais il eut pour fille Mala, Noah, Olga, Milka et Tirtsa. Telles étaient les familles de Manassé. Leur effectif était de 52 700 hommes. Voici les descendants d'Éphraïm classés par famille. Les Choutela, la famille des Choualites, de Beker, celle des Bakrites, de Tahan, celle des Tananites. Choutela eut pour fils Héran, de qui est issue la famille des Héranites. Telles étaient les familles d'Éphraïm. Leur effectif était de 32 500 hommes. Tels sont les descendants de Joseph selon leur famille. Descendants de Benjamin, classés par famille. De Béla, la famille des Balites, d'Ashbel, celle des Asbélites, Ahiram, celle des Ahiramites, de Choupam, celle des Choupamites, de Choupaf, celle des Choupamites. Béla eut deux fils, Ard, de qui est issue la famille des Ardites, et Naaman, de qui est issue la famille des Naamites. Telles étaient les familles de Benjamin. Leur effectif était de 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan, classés par famille. De Chouan est issu de la famille des Chouamites. Les familles de Dan sont les familles de Chouamites. L'ensemble des familles de Chouamites était de 64 400 hommes. Descendants d'Aser, classés par famille. De Imna, la famille des Himites. De Hishvi, celle des Hishvites. De Beria, celle des Bérites. De ce dernier sont issus la famille des Hébrites. Et Héber est celle des Malkiélites et de Malkiel. Malkiélites de Malkiel. Aser avait aussi une fille appelée Séra. Telles étaient les familles d'Aser. Leur effectif était de 53 400 hommes. Descendants de Nephtali, classés par famille. De Yachel, la famille de Yachéléites. De Gouni, celle des Gounites. De Etzer, celle des Isrites. De Shilem, celle des Shilémites. Telles étaient les familles de Nephtali. Leur effectif était de 45 400 hommes. L'effectif total des Israélites recensés était de 601 730 hommes. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. C'est entre ceux-là que le pays sera partagé et donné en possession en se basant sur le nombre de personnes. Aux tribus plus nombreuses, tu donneras un patrimoine plus grand et aux moins nombreuses un plus petit. À chacun sera donné un territoire proportionné à son effectif. Toutefois, c'est par tirage au sort que se fera le partage du pays. Chaque tribu recevra sa part d'après le nombre de ses ressortissants. C'est le sort qui décidera du territoire attribué aux plus nombreux et à ceux qui le sont moins. Le recensement des Lévites. Voici les effectifs des Lévites recensés par famille. De Gershon est issue la famille des Gershonites, de Kehat celle des Kehatites, de Merari celle des Merarites. Voici la famille issue de Lévi, celle de Libnites, des Hébronites, des Maalites, des Mouchites et des Korites. Kéla eut pour fils Amram, qui épousa Yokebed, fille de Lévi, née en Égypte. Ils eurent pour enfants Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent pour avoir présenté devant l'Éternel un feu profane. L'effectif des Lévites de sexe masculin âgés d'1 mois et plus était de 23 000. Les Lévites ne furent pas compris dans le recensement des Israélites car ils ne devaient pas recevoir de patrimoine comme ceux-ci.
Conclusion. Tel fut le résultat du recensement des Israélites effectué par Moïse et le prêtre Éléazar dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, en face de Jéricho. Parmi eux, il ne restait plus personne de ceux que Moïse et Aaron avaient recensés dans le désert de Sinaï, car l'Éternel leur avait déclaré qu'ils mourraient dans le désert. Il ne subsistait donc aucun d'entre eux, excepté Caleb, fils de Yépouné, et Josué, fils de Nun. Caleb et Josué, parce qu'ils n'ont pas eu peur. Fin du chapitre 26. Parce qu'ils n'ont pas eu peur, Caleb et Josué, de ces grands hommes, de ces géants attention les ados! qui avaient vu ça en tant qu'espion. Voilà. Et tous les autres, ils ont eu peur. Ils sont morts dans le désert, on l'a lu. Voilà. Encore une fois, Shabbat Shalom. Encore une fois, soyons obéissants. On a relu l'histoire, les fils de Aaron. L'histoire, dans la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé pour les fils d'Aaron? Voilà, n'offrons pas un parfum profane, n'offrons pas à notre Dieu quelque chose qu'il ne demande pas. Au moins, on le met contre le mur, ça me va. Hein? En parlant d'offrir quelque chose, si tu veux partager le témoignage de Shabbat, tu te rappelles là, l'histoire quand tu avais travaillé? Par là qui? Toi, tu veux? Attends, je mets la pause. Si tu veux, s'il veut pas. Il y a Ruben, il peut raconter le sien aussi. Voilà, il va partager un petit témoignage. Shabbat Shalom. Donc voilà, un jour j'étais au travail, dans un nouveau travail en intérim. Donc mon chef il m'a dit, et je cherchais l'embauche, mon chef il m'a demandé de travailler un samedi. Je lui avais prévenu que je ne travaillais pas parce que c'était Shabbat. Donc j'ai dit oui exceptionnellement. Dans ma tête je me suis dit je vais tout donner aux orphelins, comme ça je me donnais bonne conscience. Et le vendredi soir, j'ai changé mes pneus de ma C5. À l'époque, c'était 140 € le pneu. Et dans la matinée, on allait travailler 5 heures, j'allais gagner 140 € à peu près. Donc je suis parti au travail. Et en arrivant au travail, il y a un bout de fer qui a tranché mon pneu sur le flanc, donc irrécupérable. Et donc les 140 € pour aller au travail, eh ben, j'ai dû les remettre dans mon pneu. Mais le message, c'était... tu vas pas au travail. Voilà, donc je t'ai pris ce que tu allais gagner. Et en fait, c'était ça. Voilà. Donc le témoignage, c'est ça. Donc il nous montre à travers ça. Hein, Robin, c'est vrai. Des fois, on veut voilà. offrir Même à Dieu offrir, quelque chose. même offrir aux orphelins et tout, c'est des fausses excuses. On travaille pas à Shabbat. Voilà. Quand tu veux quelque chose, eh ben, il faut qu'on le fasse. Et puis voilà. Les subterfuges, il n'y a que les humains qui les cherchent dans leur tête. Hein. Voilà. Shabbat Shalom à tous. Béni. Tu dis au revoir? Ah, j'allais montrer, mais vous allez voir, elle est cul nue, la fille. Aujourd'hui, on ne montre pas Elia voilà. parce qu'elle est est tout nue. Saphir, On viens. montre Rubens. Regarde, il faut la surveiller. Hein. Rubens. Tu l'attaches. Hein. Maman, Saphir. coucou maman. On te Vas-y, voit, cours là, défonce là. Saphir, elle n'est pas obéissante. Ah non, elle est pas obéissante du tout. Hein. Tu vois maman? Oui, on voit belle maman au fond Elle est aussi. pas Belle méchante, maman, hein, fais mais tu coucou. vois, hein, c'est ça qui est dommage. Fais parce que les gens, ils coucou, devraient belle pas maman. psychote. Ouais, elle l'engueule, Orca, t'as vu? T'as vu Orca comme elle l'engueule? Allez, soyez bénis. Là, ça j'accepte. Ciao, ciao. Ça j'accepte. Ça. T'as vu Orca? Vu qu'elle venait pas, elle y va, elle la dégomme.